Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui à Tervuren. Le parc du musée Tervuren est juste ici à nos côtés. Magnifique parc d'ailleurs. Les oiseaux chantent, le soleil brille. Bref, on pousse les portes du portail de cette habitation qu'on va vous faire visiter. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in L'histoire de cette construction, de cette habitation contemporaine, c'est d'abord l'histoire de la recherche d'un terrain. C'est vrai que les propriétaires ont cherché pendant de nombreux mois. Puis tout d'un coup, Olivier, il y a une petite annonce pour un bungalow à vendre. Et là, vous sautez sur l'occasion. Oui, donc on a eu l'occasion de pouvoir acquérir ce bungalow qui était vraiment une construction des années 60, un vieux terrain envahi par la végétation. Face au parc de Tervuren. C'est un environnement que nous recherchions depuis longtemps. Donc, vous habitiez dans le coin, je me rappelle, il y a quelques années de cela, on était venu vous rendre visite dans votre maison qui est située pas très loin à l'époque. Et c'est vrai que dans un premier temps, eh bien, vous construisez la piscine dans le jardin et ce jardin devient quelque part le lieu de vacances, si on peut dire. Oui, c'était la manière dont on a procédé dans le sens où le terrain est assez étroit. Donc on a d'abord initié les travaux à l'arrière du terrain et ça nous a permis de mûrir notre projet qui était un projet d'une maison passive, très contemporaine. Et donc on a eu besoin d'un peu de temps en tant qu'architecte afin de définir l'architecture et ses composantes pour arriver à cette maison passive. Et puis il y a 1 an et demi de cela, eh bien, vous détruisez enfin le bungalow, les travaux débutent et ça donne ceci qu'on va découvrir maintenant eh bien, de l'intérieur. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me, 'cause I was in Sugar Town. Marie, j'ai l'impression que vous vouliez radicalement changer d'univers entre votre maison précédente qu'on avait présentée et celle-ci. Oui, tout à fait. On voulait quelque chose de très contemporain, de très ouvert sur la nature, vraiment, avec l'environnement dans lequel on est, on voulait vraiment... On va revenir évidemment sur une série de détails, mais ce qui marque, c'est bien entendu, c'est vu vers la nature, vous venez d'en parler, c'est aussi le côté très noir et blanc, finalement, très simple, très épuré. On voulait quelque chose de black and white, vraiment simple, décliné dans tous les matériaux, dans toutes les possibilités. Marie, quand on arrive à l'étage, ce qui frappe, c'est bien entendu cette communication visuelle entre le rez-de-chaussée et ce premier étage. C'était important pour vous dans l'aménagement de la maison? Oui, c'est très important pour nous. On voulait absolument que les enfants soient en communication tout le temps avec nous, en relation. Et donc, on cuisine en bas, Olivier et moi, ou bien les enfants sont sur l'ordinateur et on peut toujours communiquer, parler ensemble. C'est vrai que cette pièce, elle sert également de chambre de jeu, si on peut dire. Ce qui marque aussi dans toutes les chambres, c'est qu'on retrouve cette notion de simplicité. Oui, toujours le noir et blanc, au sol et au mur, et puis des grandes baies vitrées sur le parc. On voulait que les 3 chambres soient tout à fait vitrées vers le parc. Alors Virginie, ici, dans la chambre des parents, c'est vrai que quand on pénètre dans cette chambre, il y a cette pièce de mobilier qui permet quoi? De faire la transition? Oui, puis de garder l'entièreté du volume. Donc on va vraiment rentrer dans la pièce en ayant une intimité par rapport au lit. On va pouvoir conserver la vue vers l'extérieur et avoir la fenêtre. Et en même temps, on va se faire une tête de lit avec tout ce qu'il faut côté lit et tout le rangement qu'il faut côté couloir. Parlons un tout petit peu du revêtement que l'on retrouve, entre autres, dans cette chambre, mais aussi à tout l'étage. C'est un revêtement tissé? Effectivement, c'est un vinyle tissé. Vous avez 2 fils qui ont été choisis, un blanc et un noir, voilà, et qui vont donner cette teinte grise un petit peu chamarrée qu'on va retrouver sur tout le niveau des chambres. Alors ici, il est simplement posé sur la chape et en rénovation et en transformation, eh bien, on peut aussi l'utiliser sur un support existant. Et en plus, c'est un produit belge. Tous les détails, bien entendu, sur la page Facebook de notre émission. Dernier détail dont je voudrais parler, c'est cette pièce de mobilier très simple qu'on retrouve face à la fenêtre. De nouveau, c'est étudié, c'est sur mesure. On va avoir à gauche des grands rangements penderies. Et puis, face à la fenêtre, forcément, on ne va pas passer avec le mobilier. Et là, on a travaillé quelque chose de très léger. Vous avez une tablette qui a une épaisseur suffisante pour intégrer 3 tiroirs. On a quelque chose de très aéré qui va laisser finalement le volume complet au niveau du sol et qui, en même temps, sert de tablette devant la fenêtre et qui va mettre en valeur cette fenêtre d'angle. Olivier, pour amener beaucoup de clarté à l'intérieur de la maison, vous avez opté pour un béton très clair qui se prolonge en fait sur la terrasse.
On a vraiment voulu jouer une architecture qui va rechercher les extérieurs, très très ouverte, et donc on a cette volonté de continuité du sol intérieur vers l'extérieur, avec un effet assez marqué qui est ce châssis qui s'intègre dans le sol et dans le plafond. Alors le béton, il est très clair. C'est assez rare d'avoir ce genre de teinte. Oui, donc c'est un béton gris très clair qui nous ramène en fait beaucoup de lumière. Revenons un peu aussi sur les châssis, vous venez d'en parler. Vous avez travaillé avec un profil très très étroit. Oui, donc ce sont des châssis qui fonctionnent à l'inverse d'un châssis normal où le cadre est structurel. Ici, c'est le verre qui est structurel et qui est habillé par une garniture toute fine. Ça nous permet d'avoir 20% de vitrage en plus, donc plus de clarté, plus d'apport solaire dans la maison, ce qui est important dans le concept de cette maison passive. C'est vrai que quand on est à l'intérieur, on a vraiment l'impression de plonger à l'extérieur. On va faire un petit détour dans cet espace cuisine, Virginie, pour là aussi mettre en avant certains détails. Voilà, notamment l'aménagement. On va retrouver une cuisine avec ici une grande partie de rangement meubles hauts dans lesquels on peut mettre un maximum de choses. Et alors, on va forcément laisser dans l'îlot la cuisson et la partie évier. Alors, petit détail que vous vouliez mettre en avant, c'était ceci. Voilà, alors moi j'aime beaucoup, dans le rangement haut, on va pouvoir intégrer des portes qui vont complètement coulisser à l'intérieur du meuble pour dégager un espace où on peut mettre la bouilloire, le grille-pain, tout ce qui traîne en général sur le plan de travail qui souvent génère un peu de bazar. Et en plus, on l'a travaillé à l'intérieur avec un matériau beaucoup plus chaud. On a un bois d'ébène ici qui va contraster de nouveau avec la teinte blanche de la cuisine. Vous l'avez donc compris, c'est la thématique du jour, le contraste entre le noir et le blanc. Levons un peu les yeux vers les plafonds. C'est vrai qu'il y a eu aussi tout un travail sur l'éclairage, les éclairages. Voilà, alors on a beaucoup de spots encastrés, mais alors avec un travail très différent. Alors souvent, ils sont affleurants, parfois ils ressortent un petit peu du plafond d'un centimètre, parfois ils vont être complètement apparents comme les spots qu'on a au-dessus de nous et qui sont orientables. On va aussi souvent les travailler 2 par 2. Dans les chambres, on va trouver vraiment des duos comme ça de spots, donc il y a tout un travail et une réflexion. Et donc dans toute la maison, cette réflexion participe à l'homogénéité du projet et du concept global. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. On revient à l'étage, Virginie, pour parler de cette salle de bain, mais aussi des salles de bain en général, avec l'utilisation de la mosaïque. Voilà, alors quelque chose de très sobre. Dans chaque salle de bain, on a un matériau fort qui est la mosaïque. Ici, elle est noire, toujours pour s'harmoniser avec les choix de la maison. Et elle va donner beaucoup de matière, des tout petits carrés, de très petits formats qu'on va retrouver au sol, sur les parois de la douche et sur la séparation entre le WC et la zone de douche. Cette séparation, justement, vous vouliez en parler, c'est un verre fumé. Alors on a juste devant ici un verre fumé, donc on pourra avoir des verres transparents, des verres colorés. Le verre fumé noir participe à cette harmonie assez sombre qui est donnée de ce côté-ci de la salle de bain, alors qu'on va laisser le côté lumineux du côté du lavabo. Un autre élément de finition dans ce hall d'entrée, on va retrouver la porte qui permet d'accéder vers le bureau. Et c'est vrai qu'elle est cachée quelque part dans cette grande surface de rangement. Voilà, donc on ne le voit pas quand on arrive ici dans le hall. Par contre, ce que l'on voit bien, Virginie, c'est cet escalier très aérien, de nouveau en béton. En béton, voilà. Alors on pourrait imaginer une certaine lourdeur. Eh bien non, il est tout à fait ajouré. Il est réalisé en marches préfabriquées en béton. Alors elles vont être fixées dans un mur. Donc c'est un voile de béton qui doit être relativement résistant, évidemment, pour tenir le poids des marches. Et après coup, on va plafonner et enduire le tout pour avoir ce résultat, avoir l'impression que les marches tiennent toutes seules par magie dans le mur. Et cet escalier, c'est de nouveau made in Belgium. Voilà. Marie, l'entrée de la maison, elle se fait sur le côté, derrière ce bardage, qui est un bardage en aluminium. Aluminium laqué, qui est dessiné sur mesure, qui est fixé sur les profilés des châssis dans un grand cadre qui découpe vraiment le bardage et le crépi. Qu'est-ce qu'il amène, ce bardage? Alors l'idée, c'est de pouvoir créer une certaine intimité et surtout d'uniformiser toute la zone entrée, puisqu'on avait une zone entrée privée et une zone entrée professionnelle. Et donc on voulait que tout ça soit sur un même élément très cohérent.